Alexandre, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais on estime souvent qu'un bonus à l'extérieur, c'est une bonne performance. Toi, tu étais plutôt en colère à Biarritz, comme à Béziers 15 jours plus tôt. Faut qu'on change notre perception des choses. Non, non, en colère, non. J'étais pas en colère, j'étais frustré. Ouais. Voilà. La colère, elle arrive quand je suis pas d'accord avec notre première mi-temps, par exemple. Oui, à la mi-temps, j'étais en colère. Il faut juste demander aux joueurs comment ça s'est passé, mais je pense que certains ont déjà dit que j'étais en colère à la mi-temps. Non, oui, frustré, mais parce que quand tu es proche, que tu y crois et que finalement tu respectes le projet, mais que en 40 minutes et que tu te rends compte que tu reviens dans la partie, que tu les mets en souffrance et que tu es en possibilité de pouvoir gagner le match. Donc oui, beaucoup de frustration, mais ça c'est l'esprit compétiteur. On ne peut pas se satisfaire d'un point, ça veut dire quoi? Oui, comptablement, ça fait un point de plus, donc on est content au classement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais en évidence, quand on est compétiteur et que ce qu'on souhaite, c'est que les joueurs soient habités par cet esprit de la gagne, on ne peut pas satisfaire seulement d'un point. Tu fais une composition d'équipe en première mi-temps. Est-ce que la colère, elle est aussi vers toi, vers ton choix que tu as fait? Non, ça veut dire quoi, Didier? On est à 3 joints de championnat. J'entends tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on est, je l'ai déjà répété, le 3e budget de championnat, le plus petit budget de championnat. On a un effectif de qualité, mais beaucoup de jeunes joueurs. Et si on veut à la fois élargir notre capacité à pouvoir durer sur la saison, 30 matchs, on est obligé de développer les joueurs. Et on se rend compte que les joueurs, la compétition leur permet de se développer. Et pas seulement l'entraînement. À l'entraînement, ils acquièrent de l'expérience. Mais la compétition, en l'espace de 40 minutes, ils ont gagné 2 mois de travail. Donc si on ne les met pas en compétition un jour, comment demain, si on a les blessés, comme aujourd'hui on a commencé à avoir beaucoup de blessés, comment demain on peut les aligner si on ne les met pas en compétition? Donc de ce fait-là, je trouve qu'il y a 2 choses qui sont méprisantes. Envers les joueurs surtout. Dire que c'est une rotation, ça voudrait dire que les gens de l'extérieur pourraient penser que c'est des seconds couteaux. Je trouve que ça c'est méprisant. Le deuxième point, ça voudrait dire aussi qu'on lâche un match. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher un match? Aujourd'hui on a un bloc de 5 matchs. Donc 2 à la maison, 3 à l'extérieur. Il faut aussi qu'on soit en capacité de pouvoir durer 30 matchs et pas se projeter seulement là. Là on va avoir une semaine de repos, donc seulement 5 jours pour les joueurs. On reçoit Montauban et puis on reçoit Mont-de-Marsan. Et la vision, elle n'est pas, quand je lis tout, elle n'est pas maintenant, elle est 30 matchs. Donc elle a la capacité pour notre effectif qui n'est pas très fourni en termes de nombre. On a 3 gauchers, on a 3 talons, on a 4 droitiers, il faut qu'on fasse 30 matchs. Donc il faut à un moment donné que les mecs ils régénèrent et trouvent de la fraîcheur. Donc 5 semaines d'affilée. Alexandre, tu vas y arriver, hein, tu vas y arriver. Je pense qu'en décembre tu sauras que je m'appelle Alexandre. Je vais essayer. 3 matchs en 12 jours aussi, c'est à prendre en compte, avec 2 déplacements, dont un à Provence qui est long. Oui, mais il y a en effet ça. Et puis le statut de notre situation aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est parti le jour même. Ouais. On a fait 4 heures de bus le jour même. Donc tu reçois ensuite 6 jours après Dax, qui est notre concurrent en direct. C'est-à-dire qu'on a des championnats aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 3e plus petit budget et on bataille pour se maintenir. Et ça, c'est un constat factuel. À partir de là, il faut qu'on bataille avec nos adversaires directs, qu'on soit dans le même championnat. Et aujourd'hui, notre championnat, en effet, Biarritz, on y a cru, mais notre championnat, c'était Dax. Et donc, à Dax, il faut qu'on gagne. Et donc, il a fallu qu'on prenne en considération le fait qu'on partait le jour même, qu'on jouait 6 jours après, et qu'on a un effectif, comme je vous dis, je ne vais pas le répéter, mais aujourd'hui, on a fait jouer Max Laforgue, qui est en centre, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au centre. La dernière fois qu'il a joué au centre, c'était avec Cognac quand je l'ai entraîné. Parce qu'aujourd'hui on a Matisse, Ledoux et Nas. Donc on a 3 centres pour durer. Donc on est obligé de combiner aussi, de trouver des solutions si demain il arrive un problème. Donc on ne doit pas faire des tests, parce que c'est pas des tests, ça serait méprisant encore une fois. Mais on doit trouver des associations qui nous permettraient d'être en sécurité sur plus que 2 matchs. Quoi. On en arrive quand même à la rotation, ce qui n'a rien de péjoratif. Quoi. Et non, en fait la rotation n'est pas péjorative. Ce qui pourrait être, c'est à effectuer une rotation, oui c'est péjoratif. Donc on met de l'émulation à l'intérieur pour donner le temps de jeu à d'autres, au contraire pour créer une dynamique, et je trouve que c'est intéressant parce que du coup le petit Greenbanks, qui peut dire qu'il n'a pas été bon? Qui peut dire que le petit Jules Dubec, bon il a fait des erreurs, mais qui n'a pas été bon? Donc oui, c'est des jeunes du CDF qu'on a inclus dans notre projet
et qui aujourd'hui ont besoin d'acquérir de l'expérience. Et c'est en compétition qu'ils font. Donc oui, en effet, on a fait ces choix-là. Et je trouve que... C'est ce que tu dis depuis le début de la saison, de toute façon, il y en aura besoin sur l'ensemble des matchs. Exact. On a 30 matchs à durer. Et la vision, elle peut être qu'à long terme. On ne peut pas être une vision à court terme à 4 jours, à 4 journées de championnat. Oui, en effet, on a aussi dans notre tête des targets sur quels sont nos concurrents directs dans notre championnat. Voilà. Et il faut en vrai, faut pas se voiler la face, il faut être honnête. Tu avais fait le choix d'aligner donc des jeunes, tu le disais. Est-ce qu'il y a parmi les joueurs justement des joueurs qui ont répondu à tes attentes et d'autres qui ont été un peu en demi-teinte et qui te font poser des questions? Oui, ceux qui l'ont pas été, je ne te le dirai pas là, je t'avoue, mais je le leur ai dit. Ça, bien évidemment que je leur ai dit à entretien individuel. Ceux qui ont été à la hauteur, j'ai parlé du petit William Kenbanks, qui le petit, il fait 3 mètres, mais William a répondu en tout cas sur des bases. Alors oui, il doit effectuer plus de travail d'après Tanguy, sur aller plus vite sur le passer du sol en l'air, ça c'est sur l'aspect technique où aujourd'hui on le développe. Mais par contre, oui, William a répondu à ce qu'on attendait dans l'intensité. Alexander Massibaka, sur son registre spécifique, on est satisfait de ce qu'il a fait. Jules Dubec, on est satisfait de ce qu'il a fait, même s'il a fait des erreurs. Il a franchi en seconde mi-temps, mais il a commis plus d'erreurs en première mi-temps, mais c'est comme ça aussi qu'il va apprendre. C'était son 2e match de Pro D2 seulement, il ne faut pas l'oublier. William, c'est son premier match de Pro D2. Léo, on lui a donné son premier match de Pro D2 à Béziers, son 2e contre Aurillac. Enzo, il n'a pas son premier, mais tous ses premiers matchs. Voilà. Donc aujourd'hui, on est satisfait de se dire que les joueurs répondent là. Mais il faut qu'on soit en capacité aussi de les challenger, c'est ce que je dis à Jules, de ne pas l'aligner tout le temps, pour qu'il soit habité par cette fin de pouvoir être performant quand il sera aligné. Voilà, c'est des jeunes joueurs, il faut qu'ils soient en capacité d'analyser leurs défauts et leurs qualités, et puis nous on doit travailler sur ça, et on doit les développer. Donc oui, là, notre richesse aussi, c'est d'avoir des jeunes qui ont faim, et ça c'est putain de bon. Parmi les choses plutôt intéressantes, vous marquez 8 essais en 3 matchs, dont 2 à l'extérieur, et plutôt pas vilain les essais. Ça c'est positif, j'imagine, tu es satisfait? Plutôt 4 à l'extérieur. 2 à Béziers. 2 à Béziers, ouais, 2 matchs à l'extérieur, je dis. 8 essais sur 3 matchs, dont 2 à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que je disais aux joueurs, c'est qu'on a caricaturé peut-être mon projet un petit peu vite en disant que nous allons être une équipe défensive. Non, mais qu'est-ce que c'est défendre et pourquoi défendre? Et je vous l'ai déjà dit en conférence, c'est nous on veut attaquer l'attaque. Et donc on veut à un moment donné, ce jeu de transition, avoir des possibilités d'être efficace sur nos turnovers. Donc on n'est pas aujourd'hui efficace tout le temps sur nos turnovers, mais c'est ce qu'on souhaite. Et on ne souhaite pas une équipe qui soit surjoueuse. Je l'ai répété à Salary en stage contre Dax, il a dit on ne peut pas surjouer. Ça c'est vrai, c'est des choses qu'on ne veut pas. On veut jouer au rugby. Donc on veut trouver les bons momentum pour être en possession et être... voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'est pas assez tueur. C'est l'axe qu'on a utilisé la semaine de Aurillac avec Christian Ramos, c'est l'axe sur lequel aujourd'hui on doit être plus efficace. Encore, c'était la discussion de ce matin avec les joueurs, on doit être plus patient, plus en maîtrise, plus tête froide, ce qu'on n'est pas encore tout le temps. Mais n'oublions pas d'où on vient. Voilà. J'ai confiance en ce groupe et franchement, je leur disais, en termes de travail, c'est vraiment agréable d'être là parce qu'ils bossent dur. Comme j'ai lu ce que tu as écrit dimanche, oui, en effet, on a 8 essais, mais on en veut encore plus. Voilà, on veut marquer encore plus. 8 essais marqués, 6 encaissés, c'est 6 de trop? Ouais, après le problème c'est que dans un jeu de transition, quand tu t'exploses, voilà, c'est le bon équilibre. C'est en fait, est-ce que c'est le but du jeu, c'est à marquer moins ou plus? Le but du jeu, c'est qu'à la fin du match, l'adversaire marque moins de points que toi. Donc, c'est trouver la bonne balance. Oui, on veut être une équipe qui défend. Voilà, on a fait quelques erreurs. Il y a cet essai à Béziers, on ne va pas en reparler. Mais voilà, il y a quelques erreurs de notre part sur lesquelles on peut maîtriser notre projet. Tu parles de tueur. Le tueur, c'est tueur le score, tuer le score ou avoir une certaine forme d'agressivité. Ah non, l'agressivité. C'est le score qui est le mot qui a collé le mot tueur. Ouais, en fait, l'agressivité, non, je pense qu'on ne peut pas le reprocher aux joueurs, ils l'ont. L'agressivité positive, celui qui correspond à l'état d'esprit d'un joueur de rugby. Donc ça, ils l'ont. Ce qu'on reproche, en tout cas, c'est être plus efficace. Dans l'aspect tueur, c'est tuer le momentum, c'est-à-dire marquer le momentum par des points. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment très efficace tout le temps. Et sur ça, c'est un chemin sur lequel on s'emploie aujourd'hui. Mais on peut pas, sincèrement, ce que les joueurs font en termes d'état d'esprit, c'est vraiment... Moi j'ai connu Béziers en club pro, Montpellier, c'était aussi génial. Mais là, ça bosse vraiment dur.
On va parler de Dax, qui est le visiteur de jeudi soir à Chanzy. Oui. C'est une équipe qui avait loupé son début de saison, qui s'est reprise contre Grenoble la semaine passée. Méfiance? Ah oui, mais grave, mais je te dis, ça c'est notre championnat. Ouais. Donc c'est nos concurrents directs. C'est contre eux qu'on va batailler jusqu'à la 30e journée. Et donc on se doit bien évidemment de rattraper notre nul première mi-temps de Biarritz. Ça c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est continuer à embarquer dans notre bus les supporters parce qu'on sent une ferveur et une dynamique et on a envie qu'ils soient avec nous. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est continuer à faire la qualité de notre match, surtout les 50 premières minutes contre Aurillac. Donc oui, on a cette volonté d'aujourd'hui d'avancer. On doit respecter Dax parce qu'ils sont très dangereux. Bien évidemment qu'ils étaient certainement emportés par la sortie de leur président dans la semaine. Ouais. Mais je crois que la meilleure des réponses, c'était celle qu'ils ont amenée sur le terrain. Et donc on est averti parce qu'une bête blessée, des fois, elle est dangereuse. Ouais. Ils ont été dangereux contre Grenoble, ils ont bien gagné le match, ils le méritent admirablement. Donc on est averti. Mais nous aussi on est blessés de notre première mi-temps. On voit que c'est une équipe qui a du mal à finir ses matchs quand même. Ça a encore été le cas contre Grenoble. C'est-à-dire qu'il faudra être patient jeudi soir face à eux. Ouais, mais je crois qu'en fait, si les joueurs t'en parlent, ils vont te dire, j'utilise beaucoup le mot de jeu d'échecs. Voilà. Et le jeu d'échecs, c'est un jeu de patience. Et qu'il faut qu'on soit à la fin gagnant. Le plus important, c'est gagner à la fin. Voilà. À la fin, il faut qu'on mange le roi. Et donc on doit attendre des fois la 80e pour le manger, mais le but du jeu c'est qu'on le mange. Dernière question, oui. Vas-y. Dernière question, est-ce que tu as rêvé que tu faisais le coup d'envoi d'un match de Coupe du Monde? Tu t'es réveillé en disant j'y suis plus. Est-ce que tu as un regret, un éventuel regret? Non, j'ai pas de regret. T'as pas de regret? Non, j'ai aucun regret. J'assume mes choix. Je trouve que pour l'instant, ce que j'ai fait pendant les 3 ans qui m'ont empêché d'être vendredi dans le groupe qui va disputer la Coupe du Monde, qui m'ont empêché par mon choix bien évidemment, parce que c'est quand même que mon choix. C'est moi qui voulais arrêter l'arbitrage, j'étais dans ce panel-là et j'aurais certainement plus en prétention, il faudrait demander à jouer à le juge, mais peut-être y prétendre. Mais franchement, j'ai même pas la boule au ventre de me dire j'y suis pas. J'ai juste été très corpo parce que j'oublie jamais d'où je viens. Même si parfois je peux avoir un coup de colère et quand je lis ici et là ça me fait juste rire. Mais par contre j'ai envoyé un message à tout le panel des arbitres pour leur souhaiter bonne chance parce que j'ai connu l'événement au Japon. Ça a été un événement extraordinaire. Donc j'ai eu joué le juge de la semaine dernière pour l'encourager parce que c'est lui qui est en charge de l'arbitrage mondial. Et avant-hier j'ai eu Mathieu Renal et Pierre Brousset pour leur envoyer tous mes vœux d'encouragement. Merci. Merci Alexandre. Et non pas Alexis. Avec plaisir. Et dépêchez-vous parce que la forme va être en retard après un bon. Salut Jean-Louis. Ça va Jean-Louis? Ça va très bien. Bon, on va pas trop tarder longtemps, Mathis, merci d'avoir patienté. On y va? Mathis, tu étais titulaire lors des 2 premiers matchs au repos à Biarritz la semaine passée. Il y a toujours de la frustration un peu de ne pas jouer ou il faut être raisonnable? Il y a un petit peu de frustration, c'est sûr, mais il faut savoir aussi accepter les décisions, comme il disait, de tester des nouvelles associations. Et donc c'est vrai que le fait d'enchaîner c'est toujours plaisant. Ensuite, en plus on sortait d'une victoire contre Aurillac, mais non, après j'ai pu récupérer du coup et puis être en pleine forme pour jeudi. On te voit donc, comme tu disais très justement Eric, titulaire. On te sent bien dans cette équipe, on te sent épanoui. Il faut un petit temps d'adaptation dans un club pour arriver à ce niveau-là, ou c'est la maturité qui aujourd'hui est un petit peu ce qui t'habite? Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Après moi c'est ma 2e saison, donc cette année j'ai plus le rôle d'intégrer les nouveaux. Donc ça s'est très bien fait, le groupe vit super bien. Il y a une bonne concurrence, je pense, à tous les postes. Il y a une très bonne atmosphère. Et puis je pense que ça se ressent aussi sur le terrain, on se donne tous les uns pour les autres et puis j'espère qu'on va faire une belle saison et que ça va nous aider à faire une belle fin de saison, un bel objectif et puis retrouver Chanzy plein chaque week-end à domicile. Quand on te regarde jouer, on voit qu'il y a tout un travail obscur, sans ballon, de repositionnement sur le plan défensif notamment. Les gens ne voient pas forcément puisque tu n'es pas porteur du ballon sur ces séquences-là. C'est ça aussi le poste de centre, il y a un travail ingrat? Il y a un petit peu, je compare souvent au poste du 3e ligne, mais chez les 3/4, où c'est un peu plus besogneux, et moi ça me plaît. C'est sûr que j'ai pas non plus les qualités athlétiques qui me permettent de mettre des cadrages de bordement
et des points de vitesse. Donc faut que je travaille aussi pour les autres, donc ça se voit un peu moins, effectivement. Mais du coup, je m'applique sur ces tâches-là. Mais c'est hyper important. Oui, je pense que ouais, ça c'est important. Ouais. Bien que sur l'essai que tu proposes à Germaine Burgot au dernier match, il y a quand même de la vitesse, le cadrage débordement, qui n'avait pas été dans ce coin-là depuis Didier Brogy en 1960. C'est élevé, comme toi, c'est élevé pour toi, c'est quand même un exercice de 3 personnes de très haut niveau. C'est inné presque, là on peut pas, tu y vas. Voilà, c'était assez simple pour moi, c'est Ben Botica qui joue très bien, il attaque bien la ligne, il fixe les joueurs. Il y a Matt Dalton qui vient aussi fixer les mecs, et puis moi j'ai le boulevard devant moi, donc au début moi j'étais prêt à faire la passe, vu que j'ai le trou, donc j'accélère, et puis après 2 contre 1 sur Germain, puis Germain a fini l'action. On parlait de cette soirée contre Aurillac, qui en avait une belle soirée, il y avait une belle ambiance. Chanzy, c'est pas de Flandre, mais il est sympa ce petit stade quand même. Carrément. Ouais, les tribunes sont proches du terrain, on sent le public, puis en plus maintenant il y a, le pesage derrière les poteaux, donc même à l'échauffement du coup il y a les gens vraiment juste à côté de nous, donc non c'est cool. Quand on est centre comme toi, il faut s'habituer à son partenaire à côté. C'est un travail d'entraînement, de répétition, ou est-ce que par moment c'est au feeling comme ça? Il y a des deux, il y a beaucoup de... À force de jouer avec les doux, j'ai beaucoup de repères. Et je sais comment il joue, je pense que maintenant il sait comment je joue. Et après tout est dans la com, franchement il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de secrets, je pense qu'il y a les habitudes et puis les doux parlent beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est important, ça rassure tout le monde. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de repères grâce à ça. Et du coup ça se passe super bien avec les doux, moi j'adore jouer avec. Donc voilà. Il y a la Coupe du Monde qui démarre vendredi, tu vas avoir un paquet d'anciens coéquipiers Rochelais avec le 15 de France. Tu vas suivre ça en supporter? Ouais, bien sûr. Ouais, un supporter, et puis on va pousser ça derrière la télé. J'ai pas la chance d'avoir eu des places pour vendredi soir, mais on va suivre ça de près. Ouais. T'as le contact encore avec eux? Ouais. Pas tous, il n'y a que Paul Boudéan aujourd'hui qui est avec le 15 de France, on se parle un petit peu, mais ouais, maintenant chacun fait sa vie. Ils sont passés dans un autre monde aussi, je pense. T'es plus d'Antilles ou t'es plus excuse-moi, Ficou. Ouais, là je sais pas trop, je veux pas trop te répondre, parce qu'après on va mettre des pièces. Ouais, déjà je vais essayer d'être moi-même, ouais, ça 15 et puis... Bon, merci, ça va pas été plus long.